الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المسلمون, ô vous les musulmans, dès à présent vous connaissez la définition de l'usure al-riba et de ses quelques catégories, ainsi que de la punition de celui qui la commet. Et ce qui nous rend triste encore une fois, c'est d'entendre toujours et encore ceux qui sont malades du cœur et ceux qui prétendent que l'économie du pays ne peut se baser que sur l'usure. Et ils osent donner comme exemple les pays occidentaux. Et ils nous disent, regardez les pays occidentaux, ils utilisent l'usure, ils ont augmenté leur économie. Mais sachez que le mal, al-batil, et le faux, même s'il se propage, viendra le jour où Allah Jalla wa Ala les fera disparaître. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, bal naqdifu bil haqqi ala al-batil, fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq, wa lakumul waylu mimma tasifun. Et bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et voilà qu'il disparaît, et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. Donc l'usure al-riba est une guerre contre Allah, et est une cause pour que le pays et le peuple soient détruits. Et wallahi, tout pays qui se construit sur l'usure al-riba sera ruiné et dévasté. Écoutez ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, comme il fut rapporté par l'imam Abu Ya'la, avec une chaîne de transmission jugée bonne par Shaykh al-Albani, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le peuple dans lequel s'est propagée la fornication et l'usure a autorisé pour lui-même le châtiment d'Allah azza wa jal. Le peuple dans lequel s'est propagée la fornication et l'usure a autorisé pour lui-même le châtiment d'Allah azza wa jal. La punition de l'usure est très grave, ayyuha al-ikhwa, car certes l'usure est anéantie, car certes le riba est détruit et est éliminé. Et par qui? Par Allah jalla jalaluh. Allah nous dit, yamhaqullahu riba. Allah anéantit l'intérêt usuraire, wa yurbi sadaqat, et il fait fructifier les aumônes. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, et Allah n'aime pas les mécréants pécheurs. C'est pourquoi tout prêt bancaire est anéanti, et tout commerce usuraire est anéanti, et toute maison achetée avec usure est anéantie. L'imam Ibn Majah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque commet de plus en plus d'usure, son capital ne fera que décroître. Son capital ne fera que décroître. Et sachez également, mes chers frères et sœurs, que l'usure al-riba fait partie des signes de l'approche du jour du jugement, comme l'imam al-Tabarani a rapporté avec une chaîne de transmission bonne, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, juste avant le jour du jugement, la fornication, l'usure et l'alcool se propageront. Juste avant le jour du jugement, la fornication, l'usure et l'alcool se propageront. Alors que ceux qui désirent construire leur société et leurs projets en se basant sur l'usure, sachent en vérité et sachent avec certitude que certes leur commerce et leur société seront anéantis et détruites, et que leur fatigue et leurs efforts seront réduits en poussières éparpillées, car la promesse du prophète alayhi salatu wassalam, et car tout ce qu'a dit notre prophète alayhi salatu wassalam à propos de cela est véridique, et certes aura lieu. Et sachez également que les usuriers de cette communauté, Allah Jalla wa Ala les transformera par sa puissance en singes et en porcs. Et cette transformation se fera soit au niveau du corps, soit au niveau du cœur, soit au niveau du comportement. Et tout cela à cause du fait d'avoir mangé de l'usure. Et tout cela à cause du fait d'avoir utilisé des transactions usuraires. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, avec une chaîne de transmission jugée bonne par Shaykh al-Albani, selon Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme dans sa main, il y aura des gens qui passeront une nuit dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans l'amusement et dans la distraction, et qui le matin seront transformés en singes et en porcs. Pourquoi cela? Car ils auront rendu licite l'illicite, et écouté le chant des chanteuses, et consommé les boissons alcoolisées, et commis l'usure, et porté de la soie.
Pourquoi? Pourquoi seront-ils transformés en singes et en porcs? Car ils auront rendu licite l'illicite, et car ils auront écouté le chant des chanteuses, et consommé les boissons alcoolisées, et commis l'usure et porté de la soie. Mes chers frères et sœurs, voilà pour ce qui concerne la loi juridique et la punition de l'usure et riba dans ce bas monde. Quant à la punition et au châtiment dans la demeure dernière, celui-ci débutera dès la mort, comme vous avez entendu. Celui qui aura commis l'usure et riba se retrouvera dans un fleuve de sang rempli d'impureté, et il y nagera à l'intérieur, et il ne pourra pas en sortir. Et à chaque fois qu'il tentera d'en sortir, il ouvrira sa bouche et on lui lancera des pierres dans sa bouche. Imaginez-vous, ayyuha al-ikhwa, nous ne sommes même pas capables de manger ou d'avaler du pain dur sans le mâcher, car certes il nous déchirerait notre bouche, puis notre gorge, puis notre estomac. Alors qu'en est-il, ayyuha al-ikhwa? Et que pensez-vous de celui qui mangera des pierres, wal iyadhu billah? Un immense châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a affirmé que le plus grand châtiment qu'Allah a destiné et réservé à ses serviteurs, après celui de l'associateur al-mushrik, est celui qui a commis l'usure dans ce bas monde et qui a fait des transactions usuraires. Quant à ce qu'il en est du châtiment du jour du jugement, alors écoutez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans son livre sacré. Allah nous dit: Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiendront debout le jour du jugement que comme se tient celui dont le toucher de shaytan a bouleversé. C'est-à-dire que celui qui pratique l'usure ou les prêts bancaires, lorsqu'il désirera se lever de sa tombe après un long et un très long châtiment dans sa tombe, se lèvera tel celui qui a été bouleversé par le toucher de shaytan et le toucher des djinns, et ceci bien après le souffle de la trompe. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit dans l'explication de ce verset: quiconque pratique l'usure sera ressuscité de sa tombe tel un fou étranglé. Un fou étranglé. Et certains prédécesseurs ont dit de même que ceux qui mangent l'usure auront des ventres le jour du jugement, tels les ventres des femmes enceintes, et les gens marcheront sur leurs ventres, et ils seront distingués le jour du jugement. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiendront debout le jour du jugement que comme se tient celui dont le toucher de shaytan a bouleversé. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Et ceci, c'est parce qu'ils ont dit certes le commerce est identique à l'usure, car ils disaient que l'usure constituait des gains et que c'était également dans le commerce. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Et ceci, c'est parce qu'ils ont dit certes le commerce est identique à l'usure. وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Tandis qu'Allah a autorisé le commerce et a interdit l'usure. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exobération de son Seigneur pourra conserver ce qu'il a acquis auparavant. Alors, ayyuha al-ikhwa, quiconque aura entendu ce discours par n'importe quel moyen, directement ou par l'intermédiaire d'une cassette ou d'un CD ou par n'importe quel moyen et dans n'importe quel endroit sur terre, et qui cesse de commettre l'usure et qui se repent à Allah sincèrement, pourra alors conserver ce qu'il a acquis auparavant et Allah lui pardonnera. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prêché les gens lorsqu'il a reconquéri Mecca et qu'il a dit: tout intérêt usuraire d'avant l'islam, c'est-à-dire pendant le jahiliya, est sous mes pieds, et le premier intérêt avec lequel je commence, c'est l'intérêt de mon oncle Al-Abbas. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exobération de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et quiconque récidive, c'est-à-dire quiconque revient au péché de l'usure, alors ce sont eux les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Alors si quelqu'un nous demande: comment peut-il demeurer éternellement en enfer, alors qu'il demeure tout de même monothéiste? Parmi les lois du dogme et de la croyance de Ahli Sunnati wal Jama'a, le monothéiste ne demeure pas éternellement en enfer. Alors la réponse est que les savants ont deux paroles. Soit c'est parce qu'après avoir écouté l'exobération de son Seigneur, il reviendra dire que l'usure est licite
et autorisé, et alors il aura rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite, et donc mourra apostasié de sa religion, et ainsi demeurera éternellement en enfer. Ou soit, c'est parce qu'après avoir écouté l'exobération de son Seigneur, il retournera à commettre l'usure, et telle sera une cause pour qu'Allah Jalla wa Ala égare et dévie son cœur vers l'association ou la mécréance, et pour qu'il meure sur cette mécréance, et ainsi il demeurera éternellement en enfer. Donc l'usure, ayyuha al-ikhwa, est un chemin, est une voie qui mène vers le feu éternel, car c'est une cause de la déviation des cœurs. Mes chers frères et sœurs, éloignez-vous de l'usure, et préservez et protégez votre argent de ces banques. Et nous savons certes que ce sont les nécessités qui ont poussé les gens à mettre leur argent dans les banques. Mais sachez que les savants ont autorisé cela à condition que le compte ne rajoute pas d'intérêt. Mais pensez ainsi à le mettre dans un compte qui ne vous rajoute rien. Et pour ceux qui ont déjà des comptes qui leur donnent des intérêts bancaires, non seulement il ne faut pas de ces intérêts, mais en plus il faut obligatoirement changer de compte afin de s'éloigner de l'usure de la même distance que les cieux et la terre. Alors quiconque a déjà acheté une maison, ou un commerce, ou une voiture avec ses emprunts bancaires, alors qu'il se précipite à vendre cela, s'il le peut, afin de s'en éloigner, lui et sa famille, de cet argent anéanti, et de cette guerre contre Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Donc si vraiment il craint son Seigneur et le jour du jugement, il doit le vendre, et s'il ne le peut pas, alors il lui incombe de se repentir et d'implorer le pardon d'Allah et de réitérer le repentir à plusieurs reprises, ainsi que de donner beaucoup d'aumônes. Je demande à Allah Jalla wa Ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il me guide ainsi que vous vers la vérité, sans craindre le blâme d'aucun blâmeur. Fallahumma inni qad ballagt, Fallahumma fashhad ya Rabbal Alamin. Oh Allah, j'ai certes transmis, sois donc témoin ô toi le Seigneur de l'univers. Oh Allah, nous avons certes transmis, sois donc témoin ô toi le Seigneur de l'univers. Oh Allah, nous avons certes transmis, sois donc témoin ô toi le Seigneur de l'univers. Oh Allah, fais que ce discours soit un argument pour quiconque l'écoute, et fais que ce discours soit une cause pour que les musulmans cessent de tomber dans l'intérêt usuraire. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.